Béni soit Dieu. Alléluia. Voilà, on est bien ce soir, alléluia. On a la chance, la grâce d'être là ce soir et de pouvoir écouter le conseil de la parole. Béni soit Dieu. Et là, malheureusement, comme il a été dit, il voudrait bien être là, mais ils sont pas là. Béni soit Dieu, on va se réjouir, alléluia. On va chanter un petit ou deux, et puis on va pas prendre longtemps, et puis après on va laisser la place à la parole. Hein, c'est la parole qui va nous bénir ce soir, alléluia. Béni soit Dieu. On va chanter le Mon Berger, on chante ensemble, béni soit Dieu. Est-ce qu'ils appartiennent tous au bon berger ce soir? Béni soit Dieu, parce que, écoutez, la valeur de la réunion ce soir, on sait, on va s'en régaler ce soir, mais la valeur de la réunion, c'est que Jésus est au milieu de nous, comme on le bien. Et c'est là qu'il y a toute la valeur de la réunion ce soir. Parce que c'est lui qui décide de bénir en réalité. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors je crois, s'il y a peut-être une brebis qui est un peu égarée, une brebis qui est fatiguée, blessée, la parole de Dieu, il dit qu'il est capable de laisser 99 brebis aller chercher elle qui est perdue, elle qui est dans la difficulté, elle qui est dans le problème. Voilà le bon berger que nous avons ce soir. Alléluia. Béni soit Dieu, merci Seigneur. Voilà, je crois qu'on va chanter le dernier cantique. Joanne m'a dit de chanter 2 cantiques. Et après, on va écouter la parole du Seigneur, on va laisser la place. Alléluia, je voudrais chanter Je veux me rapprocher de toi. Alléluia, et que c'est notre désir ce soir. Je veux me rapprocher. Je ne mérite rien de toi.
Voilà. Vous êtes prêts à écouter la parole ce soir? Sur Dieu. On va laisser sa place à l'ancien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse pour nous. Amen. Gloire à Dieu, amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Un grand bonsoir à tous. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Sans aller plus loin, je vais tous prier Seigneur. Gloire à Dieu. Je veux remercier Joanne et Sébastien pour l'occasion qu'ils me donnent de pouvoir vous apporter le conseil de la parole de Dieu ce soir et demain matin. Gloire à Dieu. J'ai de l'assurance dans mon cœur. Ça tremble, j'ai peur, mais j'ai de l'assurance. J'écoutais l'autre jour Joanne quand il parlait de cela, de ces deux soirs, de ce soir et de demain matin par rapport à ce qui va être dit. Il disait j'étais de mon côté, et puis Dieu m'a mis à cœur. Puis Sébastien disait moi j'étais du mien de mon côté aussi, puis Dieu m'a mis aussi à cœur. Et Dieu avait mis à cœur à Joanne et à Sébastien le même désir par rapport à l'Église. Vous comprenez, c'est par rapport à l'Église que Dieu a mis dans leur cœur le même désir. Et puis ça m'a donné de l'assurance, quelque part, ça m'a réconforté de savoir qu'en réalité, deux prédicateurs séparés l'un de l'autre, Dieu met dans leur cœur le même désir. Amen, pour le bien-être de l'Église. Amen. Alors je dis, Seigneur, c'est certainement une volonté de Dieu que tu veuilles que ce soir ça soit fait. Alors ça aurait pu être un autre, hein. Pas de souci là-dessus. Amen. Mais le désir de Dieu, c'est que son Église se porte bien. Amen. Donc un grand merci à nos deux frères, que Dieu les bénisse. J'aimerais demander à Joanne et à Sébastien qui prieront pour moi. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, c'est vrai, Seigneur, nous ne sommes que des hommes. Seigneur, tu choisis de parler à d'autres hommes, Seigneur, je te demande de bénir, Seigneur, tout petit pour nous. Je sais que tu l'as fait, Seieur, je sais que tu as mis le mot de Dieu pour l'Église. Nous avons des besoins chacun différents, Seigneur, Jésus-Christ. Que ta parole puisse parler à chacun d'entre nous. Que nous puissions partir de ce lieu rassasié, Seigneur, dans nos cœurs. C'est ce que je veux chercher, Seigneur. J'ai des besoins, Seigneur, que toi seul connais. Alors viens rassasier mon cœur, viens rassasier mon âme, à travers ce qui va être dit dans cette soirée d'aujourd'hui et de demain, Seigneur. Fais une tout pour chacun d'entre nous. Et que la gloire, l'honneur te reviennent à toi seul, Père. Amen. Dieu a mis sur mon cœur une pensée. Dans la pensée que Dieu a mis, c'est une pensée au niveau de l'édification pour l'Église. Vous comprenez bien que l'Église a besoin d'édification. Le mot édification, veut dire construction. Amen. Et on a besoin, pour pouvoir s'édifier. Et l'apôtre nous entraîne et nous encourage en disant édifiez-vous sur votre très sainte foi. Et il faut savoir de quelle manière on s'édifie. Amen. On s'édifie à travers la parole de Dieu. Les matériaux qui permettent de construire ma vie, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc tout doit venir de la parole de Dieu pour que je puisse construire ma vie en Dieu et avec Dieu surtout. C'est l'édification, c'est ce qu'on appelle le mot édification. Et pour pouvoir édifier ma vie sur Dieu, il faut premièrement que je réalise qui je suis. Amen. Amen. Pour pouvoir édifier, il faut savoir ce que je suis. Donc réaliser qui je suis, apprendre qui je suis. Ça s'apprend, oui, ça s'apprend. Et comprendre qui je suis. Amen. Dit comme ça fait plein de points d'interrogation. Mais bon, vu que je les ai eus, vous les aurez aussi. Amen. Réaliser qui nous sommes, apprendre qui nous sommes et comprendre surtout qui nous sommes. Pourquoi? Parce qu'il y a un but là derrière. Amen. Si Dieu veut comme ça, c'est parce qu'il y a un but et on va comprendre le but de Dieu pour chacun d'entre nous, le but de Dieu pour son Église. Gloire à Dieu, amen. Alors qui sommes-nous? Si je pose la question comme ça, qui sommes-nous? Alors je sais que certains me répondront, chacun selon leur pensée. Qui sommes-nous? Alors je réponds pour vous. La Bible déclare que nous sommes enfants de Dieu. Donc ce soir, il va être question de ce que nous sommes. C'est une réalité. Amen, c'est pas un film, c'est pas une légende, c'est une réalité. C'est pas un mouvement, c'est pas un truc dans lequel on s'embarque pour faire joli. C'est une réalité, l'enfant de Dieu. Donc ce soir, il va être question de l'enfant de Dieu, et puis demain matin, il sera encore question de l'enfant de Dieu. Et on va apprendre ce que c'est qu'un enfant de Dieu. On va comprendre ce que c'est qu'un enfant de Dieu, et le Saint-Esprit va permettre que nous réalisons ce que c'est en réalité un enfant de Dieu. Amen. Parce que n'est pas enfant de Dieu celui qui veut, dans le sens qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Amen. Amen. Nous sommes enfants de Dieu selon la volonté divine. Gloire à Dieu. Alors nous sommes enfants de Dieu, c'est une réalité.
réalité, c'est ce que nous sommes. Et qu'est-ce qui nous apprend ça? C'est la parole de Dieu qui nous révèle. Alors je vous lis les versets qui nous concernent ce soir. L'évangile de Jean, chapitre 1er. Amen. Le verset qui nous concerne, c'est le verset 12, mais je vous lis dans le chapitre 1er, verset 1er, vous entendez avec moi dans la lecture maintenant. Au commencement était la parole, et la parole, elle était avec Dieu, et la parole, elle était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et ça c'est ce qui nous intéresse ce soir, amen, c'est le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, un pouvoir leur a été donné, c'est de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné un pouvoir. Et quand on parle de pouvoir, c'est une possibilité. Amen. La possibilité de devenir enfant de Dieu. On comprend avec ce verset-là comment on le devient. Merci Seigneur. Comment je suis devenu enfant de Dieu? Tu pourras répondre la prochaine fois un jour à quelqu'un qui te demandera comment tu es devenu enfant de Dieu. Tu diras, verset 12 du livre de l'Évangile de Jean, chapitre 1er. À ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. Ah bon? Oui, oui. Parce que croire en son nom, ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut croire en son nom, c'est bien. Mais si tu ne le reçois pas, si tu ne l'accueilles pas, tu n'es pas l'enfant de Dieu. Amen. Ce qui fait de toi l'enfant de Dieu que tu es aujourd'hui, c'est parce que tu as cru et tu as reçu. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle le salut. Amen. J'ai posé des questions de savoir à certains, parce que j'aime bien aussi avoir l'appréhension d'autres, moi, et j'aime bien connaître la pensée des autres sur certains sujets. Alors je pose la question, et j'ai posé la question à certains. Donnez-moi la définition du salut. Qu'est-ce que le salut? Chacun a été de sa pensée, alors chacun avait un peu raison dans ce qu'il me disait, mais en réalité, le salut, pour moi, le salut, vous voulez que je vous dise comment moi je l'envisageais quand je parlais du salut? Moi, pour moi, le salut, c'était de posséder quelque chose. C'est comme si je possédais quelque chose. Quand je dis, moi, je possède le salut. Moi, je possédais la vie éternelle. Je possédais quelque chose. Mais le salut, c'est pas de posséder quelque chose. Le salut, c'est d'avoir accueilli quelqu'un un jour dans ma vie. Le salut, c'est l'accueil de la personne du Christ dans ma vie. C'est parce que je crois que je le reçois, que je suis sauvé. Et là, je peux parler de salut, parce que je crois et je reçois. Je ne possède pas, j'accueille en moi. L'Épître de Jean, chapitre 5, il dira, celui qui a le Fils a la vie. C'est ça le salut. La vie, c'est de posséder le Christ en toi. C'est de recevoir le Christ en toi. C'est d'avoir accueilli le Christ en toi. Et là, tu peux parler de salut. On ne possède pas Jésus, on l'a accueilli, parce qu'on a cru en son nom et on l'a reçu. Alors on a la vie. D'ailleurs, l'apôtre dira, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais s'il n'est pas en moi, il n'y a pas d'espérance du tout. Amen. Alors je peux toujours croire. Parce qu'il y en a qui croient à Dieu, ouais, mais ne le reçoivent pas. Et parce qu'ils ne le reçoivent pas, ils n'ont pas la vie. L'enfant de Dieu, c'est celui qui croit et qui reçoit. Amen. Qui? La personne du Christ en lui. On a le schéma complet. Amen. Comment on est devenu enfant de Dieu. Amen. Ok, ça va, je ne vais pas trop vite. Voilà Dieu. Une espèce de pression à l'intérieur, je ne vous dis pas. Hein. Ça fait 15 jours, les frères, depuis 15 jours. Je vis dans un Calvaire, ça fait 15 jours, depuis 15 jours, avec ce message-là. Je comprends avec le verset 12 comment je suis devenu enfant de Dieu. Amen. Parce que j'ai cru. Amen. Alors vous pourrez le dire autour de vous. Si tu crois, c'est pas suffisant, il faut recevoir. Amen. Et parce que tu crois et tu reçois, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Et là, tu peux parler de salut. Et c'est important de comprendre cela. C'est très, très, très important. Gloire à Dieu. Alors, je comprends que je suis devenu, comment je suis devenu un enfant de Dieu à travers ces versets-là, d'accord. Oui, mais c'est quoi un enfant de Dieu? Attends pas, je vais vous en poser beaucoup de questions. Si vous saurez toutes les questions que je me suis posées moi, il n'y a pas de raison que je souffre tout seul. Hein? Si je vous pose la question, donnez-moi la définition d'un enfant de Dieu. Comment tu décris l'enfant de Dieu, toi?
Alors chacun il ira certainement de sa propre pensée. Et puis quand la pensée est venue sur mon cœur, je me suis réellement posé la question. J'ai dit, Seigneur, comment développer ça? On se pose la question en tant que ministère, en tant que prédicateur, comment le Seigneur, le Saint-Esprit nous donne une pensée, il faut la développer, mais comment la décrire? Comment décrire ce que doit être? Je dis bien, comment décrire ce que doit être un enfant de Dieu? Et puis en me creusant la tête, ça m'a vraiment tracassé, je vous le dis franchement, ça m'a réellement tracassé, au point que le Saint-Esprit a pris pitié de moi bientôt. Et puis au bout d'un moment, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'en réalité, la définition de l'enfant de Dieu, eh bien, ce n'est pas à moi de vous la donner. Ce n'est pas à l'homme de décrire ce que doit être un enfant de Dieu. Celui qui doit nous décrire ce que doit correspondre, à quoi doit correspondre un enfant de Dieu, ce que doit être un enfant de Dieu, eh bien, c'est Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'en réalité, la description de l'enfant de Dieu se trouve dans la parole même de Dieu. Alors moi, je me tracassais, mais c'est normal, c'est un bon tracas. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit parle et puis il nous dit, écoute, arrête où tu vas. Regarde, ce que doit être un enfant de Dieu est décrit dans la parole de Dieu. Donc on va utiliser la parole de Dieu pour faire ressortir en réalité ce que doit être, je dis bien ce que doit être un enfant de Dieu. Parce que faut-il encore que l'enfant de Dieu corresponde à la parole de Dieu? Vous savez, ce qui rentre dans le ciel, c'est ce qui est conforme à la parole de Dieu. Ne rentrera pas dans le ciel celui qui ne se conforme pas à la parole de Dieu. Et l'enfant de Dieu qui doit être décrit doit correspondre à la parole de Dieu. Ce que Jésus revient chercher, c'est les enfants de Dieu. Oui, mais c'est qui? C'est ceux qui correspondent à sa parole. C'est la conformité à la parole de Dieu qui me fait rentrer dans le ciel. Il faut devenir enfant de Dieu. Je crois et je reçois. Mais qu'est-ce qu'il est en réalité, l'enfant de Dieu? Amen. Écoutez, je ne pourrais pas vous parler d'enfant de Dieu. On pourrait même pas parler d'enfant. S'il y a un enfant, c'est qu'il y a une naissance. Je vais l'interpréter comme ça. Si on parle d'enfant, c'est parce qu'il y a une naissance. Et il aurait été étrange pour moi de vous parler de l'enfant de Dieu si je ne vous parle pas de la naissance. Ah oui, parce que on est enfant de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, et on apprend à grandir en tant que tel. On verra demain la croissance. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous parler de l'enfant si je ne vous parle pas de naissance. S'il y a un enfant, c'est qu'il y a une naissance. Amen. Amen. Alors il est question de la nouvelle naissance. D'ailleurs, il aurait été même étrange pour Jean de ne pas nous en parler. Ah oui, parce que c'est dans son livre à lui. On connaît, nous, la naissance, la nouvelle naissance. Ah oui, il y a eu une nouvelle naissance. Il y a naissance pour qu'il y ait un enfant. Et il n'y a pas d'enfant s'il n'y a pas de naissance. Donc il y a eu une nouvelle naissance. Et on connaît, nous, la nouvelle naissance par rapport à ce passage de l'Écriture dans l'évangile de Jean où Nicodème va venir voir Jésus de nuit et ils vont discuter ensemble. Et puis là, Jésus va dire quelque chose à Nicodème. Il va dire, Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut qu'il y ait une naissance pour que tu deviennes enfant de Dieu. Et nous avons bénéficié d'une nouvelle naissance. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Si tu ne l'es pas ce soir, il faut que tu naisses de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Je te dis ce que Jésus dira à Nicodème. Il faut naître de nouveau. Et nous sommes nés de nouveau. Amen. Et on connaît ce passage-là de l'histoire de Jésus avec Nicodème. Et on connaît la nouvelle naissance par rapport à ce paragraphe-là de l'histoire. Oui, mais dans les premières lignes de son livre, l'apôtre Jean en parlera déjà. Il n'attend pas ce passage-là de l'histoire pour nous parler de la nouvelle naissance. Non, non, il nous en parle déjà dans le chapitre 1er et dans les lignes que je vous ai lues. Il est question déjà de nouvelle naissance. Il aurait été étrange et il aurait été bizarre pour Jean de nous dire que nous sommes des enfants de Dieu s'il ne nous aurait pas parlé aussi de notre naissance. S'il n'aurait pas parlé de la nouvelle naissance, il aurait été étrange qu'il nous parle de ce que c'est qu'un enfant de Dieu quand même. Surtout l'apôtre Jean. Je vous ai lu la nouvelle naissance. Vous n'avez pas fait attention. Je relis pour vous. Amen. Les mêmes versets que je vous ai lus. On les relit. Amen. Allez, on lit à partir du verset 12. On gagne du temps comme ça. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Lesquels sont nés. Je répète maintenant, vous avez chopé la note. Lesquels sont nés.
il est question de nouvelle naissance. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Lesquels sont nés de Dieu. Naître de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Amen. Il n'y a pas besoin d'attendre le passage où Nicodème vient voir Jésus. L'apôtre Jean nous en parle dans les premiers versets de son premier chapitre de son évangile. Il nous parle déjà de la nouvelle naissance. Quand il dit que nous sommes nés de Dieu, il parle de la nouvelle naissance. Il n'y a pas d'enfance, il n'y a pas de naissance, vous avez bien compris. Et l'apôtre Jean, lui, il nous explique comment nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais il nous parle aussi de cette naissance qui nous vient de Dieu, parce que la nouvelle naissance, elle nous vient de Dieu. Alors pour l'expliquer, c'est un peu compliqué, mais l'enfant de Dieu, c'est celui qui a bénéficié d'une nouvelle naissance. Qu'est-ce qui a occasionné cela? C'est ma foi, c'est ma repentance et c'est ma conversion. Ma foi, ma repentance et ma conversion a enclenché un engrenage que Dieu avait préparé, qu'on appelle la nouvelle naissance. Être né de Dieu, c'est la nouvelle naissance, déjà dans ces premiers versets. On ne pourrait pas parler d'enfant si on ne parle pas de nouvelle naissance. La nouvelle naissance, comment la définir? Je vous demande, c'est quoi la nouvelle naissance? J'en ai déjà donné quelques mots ici dans mon église. C'est mon église, je l'ai à cœur, donc je suis content de vous prêcher ça. Amen. J'ai à cœur mon église, amen. Et si je vous demande qu'est-ce que la nouvelle naissance? Compliqué d'expliquer ces choses-là. Heureusement qu'il y a le Saint-Esprit. La nouvelle naissance, je la définis comme ça. Je vous donne la définition que moi j'en fais. Quelque chose de très simple. La nouvelle naissance, c'est une naissance qui est donnée par Dieu. Et quand on parle de Dieu, on parle du Père. C'est une naissance qui est donnée par le Père, par Dieu le Père. À quel moment? Lorsque je mets ma foi en Jésus-Christ, son Fils. Et quand je laisse le Saint-Esprit agir en moi. Ah oui, parce qu'il me faut l'action du Saint-Esprit en moi pour me faire naître de nouveau. Si le Saint-Esprit n'est pas dans l'affaire, je ne peux pas naître de nouveau. Le Saint-Esprit a une place très très importante. D'ailleurs, les trois ont une place importante. Le Père la donne, lorsque je mets ma foi en Jésus-Christ, son Fils, et que je laisse le Saint-Esprit agir en moi, ça produit la nouvelle naissance, en réalité. Mais il me faut l'action du Saint-Esprit en moi pour produire la nouvelle naissance. Si le Saint-Esprit n'agit pas en moi, je ne peux pas naître de nouveau. C'est impossible. Parce que la nouvelle naissance, ce qui la déclenche, c'est ma foi en Jésus-Christ. Et il est là, le Saint-Esprit. Ma foi en Jésus-Christ, à quel moment qu'elle se déclenche? Lorsque je mets mon oreille à l'écoute de la parole de Dieu. Ou lorsque je lis la parole de Dieu. Et quand je commence à m'interroger sur Dieu, alors le Saint-Esprit se met automatiquement en action. C'est son travail au Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit va venir vers moi, et puis il va venir me convaincre. De quoi tout-il de convaincre? Il va venir me convaincre de justice, de péché, de jugement. Ah bon? Ah oui, c'est ça le Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Oui, mais le même qui est en train de me convaincre de justice, de péché et de jugement, en réalité, il est en train de me montrer ma vraie position devant Dieu en tant que pécheur. Il me dit tout petit, un pécheur privé de la gloire de Dieu. Voilà ta position aux yeux de Dieu. La parole de Dieu est en train de m'éclairer sur ma position de pécheur que j'ai en face de Dieu. Je suis un perdu, privé de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de me convaincre de ça. Oui, mais le même Saint-Esprit qui me dit, écoute, tu es un perdu. Oui, mais si tu crois à ce que tu es en train d'écouter, tu peux devenir un sauvé. Amen. Le Saint-Esprit me pousse à la foi, à la repentance et à la conversion. C'est l'action du Saint-Esprit qui me montre mon état, mais c'est l'action du Saint-Esprit qui me donne la solution pour en sortir. Gloire à Dieu. Lui, il ne fait pas que de dire que tu es un perdu. Il dit tu vas être un sauvé aussi. Amen. À quel moment? Si tu mets ta foi dans ce que tu es en train d'écouter, et ce que tu écoutes, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle a un nom, elle s'appelle Jésus. Alléluia. L'apôtre Jean en parlera. Dans les premiers versets de son premier chapitre, au commencement, elle était la parole. La parole, elle était avec Dieu, et la parole, elle était Dieu. Il était question de Jésus. Cette parole a été faite chair, elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. À cette parole qui a été faite chair, on a donné un nom, on l'a appelé Jésus. Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Vous comprenez? L'action du Saint-Esprit permet tout ça. Oui, l'action du Saint-Esprit permet tout ça. D'ailleurs, vous savez comment on appelle l'action du Saint-Esprit? Je ne vais pas vous donner la note, mais je vous la donne quand même. L'action du Saint-Esprit est très importante pour notre conversion et pour notre vie avec Dieu. Si vous saurez la place que ça a, le Saint-Esprit, dans le cœur du croyant, c'est spécial. Amen. La place du Saint-Esprit dans le cœur de l'enfant de Dieu, c'est terrible. L'importance que ça a.
si vous sauriez. D'ailleurs, c'est pour ça que l'apôtre dira, écoutez, n'attristez pas le Saint-Esprit. Pire encore, vous ne l'éteindez pas. Si vous souvenez, l'importance qu'il a en nous, c'est spécial. Il nous faut l'action du Saint-Esprit en nous tout au long de notre vie. Depuis notre conversion, nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit pour notre foi, pour notre repentance et pour notre conversion. On a besoin de l'action du Saint-Esprit pour naître de nouveau. Vous savez comment on appelle l'action du Saint-Esprit dans notre cœur, dans le cœur d'une personne? Vous savez comment ça s'appelle quand le Saint-Esprit agit dans une personne? Vous savez comment on appelle son action à lui? Son action à lui s'appelle une onction. Quand on parle de l'onction, on parle beaucoup d'onction aujourd'hui. Mais en réalité, l'onction, c'est l'action du Saint-Esprit en nous. Il y en a qui sont confondus parce que là aussi, le jour Sébastien, il disait, je me suis aperçu qu'à l'église, on manquait d'enseignement. C'est vrai, mon frère. Je m'en suis aperçu aussi. Parce qu'en parlant un petit peu, je pose beaucoup de questions parce que j'aime bien avoir, moi, la pensée, la vie, voilà. Et je me suis aperçu qu'en réalité, on confondait. On confondait l'onction et le Saint-Esprit. Et on disait, l'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'onction, c'est l'action du Saint-Esprit en toi. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une onction, parce que le Saint-Esprit n'est pas une action. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. C'est la troisième de la divinité, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Dans la hiérarchie de Dieu, dans la hiérarchie du ciel, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est une personne qui te conduit, qui t'enseigne, qui t'éclaire, qui te console, qui te porte, qui te reprend, qui te corrige. C'est une personne. Amen. Il est celui qui t'accompagne parce qu'il est avec toi, il est en toi, il est sur toi. C'est le Saint-Esprit tout cela. Et ce n'est pas une action, ce n'est pas une onction, c'est une personne qui donne l'onction. Au pire, on appelle ça dans la Bible et beaucoup dans l'Ancien Testament, on appelle ça celui qui oint. C'est le ointeur. Le vrai mot biblique en réalité. Je ne voudrais pas employer des mots qui, voilà, mais le vrai mot c'est ça. Le Saint-Esprit est le ointeur. Il est celui qui oint. Amen. Amen. Alors il oint pour différentes raisons. Après, on ne va pas rentrer dans ces sujets-là. Mais l'action du Saint-Esprit en toi, c'est l'onction. C'est une action, l'onction, en réalité. Ne pas confondre avec lui. Il est écrit quand même que son onction nous enseigne. Bien sûr, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne. Quand lui nous enseigne, il est en action. Et on peut parler d'une onction. Mais le Saint-Esprit est une personne qui donne l'onction. C'est différent. C'est comme le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une onction. Hein, non? Et on m'arabe, nous font les yeux. Excusez-moi si je parle un peu fort, c'est parce que ça franchement, je suis au maximum de la pression. Non, mais vous allez comprendre des choses très simples. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Pour enseigner, en vérité, il faut vraiment de l'enseignement. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une onction. Dans le sens que, quand on parle du baptême du Saint-Esprit, l'onction, c'est l'action du Saint-Esprit en nous. On est d'accord? Amen. Mais quand on parle du baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit ne vient pas du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui me baptise dans le baptême du Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui s'en occupe. Le mot baptême, vous savez ce que ça veut dire le mot baptême? Le mot baptême veut dire une immersion. On est loin d'une action, hein, on est loin d'une onction. Il n'est pas question d'une onction là, il est question d'une immersion dans le Saint-Esprit. Et celui qui m'immerge dans le Saint-Esprit, nous on emploie le mot grec, parce que le mot baptême c'est un mot grec. On a tendance à dire, ah on s'est baptisé. Mais le vrai mot c'est pas ça en français, le vrai mot c'est, ah on s'est immergé. Parce que le mot baptême veut dire immersion, immergé. Et celui qui m'immerge dans le Saint-Esprit, c'est Jésus. Et c'est Jean-Baptiste qui le dit. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais celui qui vient après moi, qui était avant moi, celui dont je ne suis même pas dit de la couronne de ses souliers, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est Jésus qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Et c'est une immersion que nous bénéficions, d'une immersion, non pas d'une onction. D'accord? Ok? Amen. On mélange entre l'onction et le Saint-Esprit, et entre l'onction et le baptême du Saint-Esprit qui est une immersion. On est d'accord? Okay. Amen. Alors, ça ne va pas, vous me le dites, c'est pas grave. Je vous explique encore.
Alors on a besoin du Saint-Esprit pour naître de nouveau. Alors parce que je suis né de nouveau, je suis l'enfant de Dieu. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Ma foi, ma repentance et ma conversion. Ça a déclenché ce que Dieu avait mis en place. Ça a déclenché un mécanisme que vous ne pouvez même pas imaginer. Et c'est ce que nous allons voir ce soir et demain matin. Le mécanisme que ma foi a déclenché. La nouvelle naissance, c'est cela. Oui. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est ce que je viens de t'expliquer. Mais plus encore, oui, plus encore. Quand on parle de nouvelle naissance, la Bible parlera que l'enfant de Dieu a bénéficié d'une nouvelle naissance pour être enfant de Dieu. Mais la nouvelle naissance, il est dit aussi que c'est un bain régénérateur. Amen. Amen. Je ne sais pas si je vous en ai parlé ici. Qu'est-ce que la régénération? Amen. Qu'est-ce que le bain régénérateur? C'est une nouvelle naissance, d'accord? Mais c'est quoi? C'est bien ce que tu me dis, c'est un bain régénérateur, la nouvelle naissance, d'accord? Mais c'est quoi la régénération? Vous savez ce que c'est qu'une régénération? La régénération, elle sert à quoi? Allez, vous avez fabriqué quelque chose, une pièce, allez, on va dire, les mécaniciens connaissent la régénération. En fait, vous fabriquez quelque chose pour une fonction bien précise. Puis voilà que ce que vous avez fabriqué, ce que vous avez créé, avec le temps, s'est déformé. Et parce que ça s'est déformé, ça n'a plus la fonction voulue. Ça ne fonctionne plus. Pourquoi vous l'avez créé en fait? Il n'a plus la bonne fonction. Pourquoi? Parce qu'il s'est déformé avec le temps. Et puis il n'apporte pas la fonction voulue en réalité. Alors vous allez régénérer. Vous prenez la chose, vous la régénérez. Vous prenez l'objet, vous le régénérez. C'est-à-dire que la régénération permet de ramener l'objet dans son état d'origine. Pour qu'il retrouve le fonctionnement qu'il avait à l'origine quand il a été fabriqué. Une régénération, c'est ça. Vous comprenez? Je répète, la régénération, c'est de ramener un objet dans son état d'origine pour qu'il retrouve son vrai fonctionnement de pourquoi il a été fabriqué. Ok? Eh bien, la nouvelle naissance, c'est une régénération. C'est-à-dire que à travers ma foi, ma repentance et ma conversion, je bénéficie d'un bain régénérateur. C'est-à-dire qu'en réalité, quand je crois que je me repentis et que je me convertis, ça enclenche un mécanisme. C'est-à-dire que le sang du Christ va venir, lui. Il va venir me laver, me purifier, me sanctifier, me racheter, me justifier. Parce que c'est au prix du sang du Christ tout cela. Vous avez bien compris. Et parce que le sang du Christ va couler sur ma vie, ça va produire cette nouvelle naissance qui est un bain régénérateur, qu'on appelle la régénération. C'est-à-dire que cela va permettre que je sois ramené dans mon état comme à l'origine. Mais c'est quoi être ramené comme à l'origine? C'est d'être ramené comme au commencement. C'est-à-dire que la nouvelle naissance, c'est de naître comme au commencement. Mais c'est quoi le commencement? Livre de Jean, chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa. Ce commencement-là, tu le trouves dans le livre de la Genèse. C'est-à-dire que le bain régénérateur, qui est une régénération, quand je crois que je me repentis, que je me convertis, ça me ramène comme au commencement. Qu'est-ce qu'il y a eu au commencement? Dieu créa l'homme. J'espère que je ne vais pas vous perdre. Je redeviens en réalité comme à l'origine, quand Dieu créa le premier être humain, celui qu'on a appelé Adam. La régénération me ramène à cela, oui, pourquoi? Parce que la régénération me permet de retrouver quelque chose que l'homme a perdu à cause du péché, parce que le péché est venu le déformer. Et vous savez ce que l'homme a perdu? Il a perdu l'image avec Dieu, la ressemblance avec Dieu, il a perdu l'identité de Dieu. Et bien la régénération me permet de retrouver cela. Ma régénération permet de retrouver l'image avec Dieu, la ressemblance avec Dieu, mais me permet de revêtir l'identité de Dieu. Amen. Le premier être humain, celui qu'on a appelé Adam, était revêtu de l'identité de Dieu. Et Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Il y a une raison à cela. Et bien la nouvelle naissance, c'est ça. Je redeviens cet Adam dans le jardin de l'Éden. Amen. Pourquoi? Parce que je suis ramené à cette image avec Dieu, à cette ressemblance avec Dieu, mais à cette identité de la maison à laquelle j'appartiens. L'apôtre Paul disait que nous avions revêtu Christ.
L'apôtre Paul disait, il en dit l'apôtre Paul, hein, qu'il en apporte, lui, des révélations sur certains mystères. Il dira que ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a connus, les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire que quand je me convertis, je suis ramené à être semblable à l'image de son Fils. Et quand on parle du Fils, on parle de Jésus. Vous savez comment l'apôtre Paul appelle Jésus? Il l'appelle le second Adam. C'est pourquoi? Parce qu'en réalité, pour créer le premier Adam dans le jardin d'Éden, Dieu s'est servi d'un modèle. Vous savez qui c'est le modèle du premier Adam? Eh bien, c'est le second. Le second Adam a servi de modèle pour créer le premier. Le premier Adam a été créé sur le modèle du Fils déjà. Adam portait l'image du Christ, si je peux dire ça comme ça. Mais Adam portait l'image du Fils. Voilà, c'est plus juste. Adam était créé à l'image et à la ressemblance du Fils. Il portait l'identité du Fils. Tout comme toi aujourd'hui, à cause de ta régénération, de ta nouvelle naissance, tu portes de nouveau l'image, la ressemblance et l'identité de Christ. Adam, dans le jardin d'Éden, il représentait Dieu sur terre. Pourquoi que Dieu crée un Adam comme cela? Vous savez ce que ça veut dire le mot Adam? Ah tiens, je vous donne. Le mot Adam, pour nous, c'est un nom. Hein, on appelle les petits Adam, il s'appellera Adam quand il va naître, super d'accord. Mais en réalité, le mot Adam, c'est pas un nom à l'origine. Le mot Adam, ça désigne quelqu'un, ça désigne quelque chose, ça désigne un être. Le mot Adam veut dire un être humain. Dieu créa Adam, c'est-à-dire que Dieu créa un être humain. Mais l'être humain, selon Dieu, c'est celui qui a sa ressemblance, celui qui a son image, celui qui porte son identité. Pour Dieu, c'est ça un être humain. Oui, mais voilà que le péché, lui, s'en est mêlé. Chapitre 3 du livre de la Genèse. Le péché est venu déformer ce que Dieu avait créé, au point que cet être humain n'en était plus un. Pourquoi? Parce que le péché lui a ôté l'identité. Le péché a enlevé l'image et la ressemblance qu'il avait avec Dieu. Aux yeux de Dieu, Adam qui était là n'était plus un être humain pour lui. Parce qu'il n'était plus selon la ressemblance, selon l'image et selon l'identité de Christ. Le péché l'a déformé. Le péché l'a déformé au point que Adam, dans le jardin d'Éden, ne pouvait plus être en service et pour le fonctionnement pour lequel Dieu l'avait créé. En réalité, ce que Dieu voulait en créant Adam, Dieu voulait associer Adam à son règne et Dieu voulait régner à travers Adam. En réalité, Adam est celui qui représentait Dieu sur terre au point que toutes les autres créatures lui étaient soumises. Eh oui. C'était le but de Dieu de régner avec l'homme. Alors Dieu a créé un être tout à fait spécifique. La création de l'homme, de l'être humain, celui qu'on appelle Adam, c'est un être humain. Mes sœurs, vous êtes des Adams, parce que vous êtes des êtres humains. Mes frères, vous êtes des Adams, parce que vous êtes des êtres humains. Et Dieu va créer Adam, il va créer l'homme, il va créer la femme. Et il créa Adam, c'est des Adams. En réalité, nous sommes des Adams, nous sommes des êtres humains, qui à l'origine représentaient Dieu sur terre. Qui à l'origine régnaient avec Dieu, parce qu'ils avaient été associés au règne de Dieu, qui à l'origine Dieu régnait à travers eux. À l'origine c'est cela. Alors Dieu va se créer un être humain tout à fait spécifique. Vous savez, pour les animaux, si vous lisez bien, vous ferez attention, la Bible dira que Dieu a demandé à la terre de produire des animaux selon leur espèce. Et Dieu a demandé à la mer de produire des animaux selon leur espèce. Mais pour l'homme, il ne demande pas aux éléments de produire, il va créer lui-même. L'homme n'est pas une production, et l'homme, il est une création bien spécifique. C'est pour ça que Dieu déclare que cela a été très beau. Eh oui. L'homme a été créé tout spécialement, alors Dieu va lui façonner un corps de ses propres mains. Il ne demande pas aux éléments de produire, il va créer lui-même de ses propres mains. Il va souffler dans ses narines un esprit de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Et cette âme vivante, c'est l'être humain que Dieu va l'associer avec lui dans son règne. Il va régner avec lui, mais il va régner à travers lui, au point que toutes les autres créatures vont lui être soumises. Si les créatures lui étaient soumises à Adam, c'est pas parce qu'il s'appelait Adam, c'est parce qu'il représentait Dieu sur terre. Il était l'image même de Dieu sur terre. Et c'est pour ça que les créatures lui étaient soumises. Quand ils le voyaient, les autres créatures, quand ils voyaient Adam, ils s'inclinaient. Eh oui, ils s'inclinaient, il n'y avait pas de problème. Bien sûr, parce qu'il s'appelait Adam, non, c'est parce qu'il représentait Dieu sur terre, il avait l'image, la ressemblance et l'identité de Dieu sur lui. Amen.
On s'incline devant l'image et la ressemblance et l'identité de Dieu. Alors on se soumettait volontairement, les animaux se soumettaient volontairement à Adam, par rapport parce qu'il représentait Dieu, le Créateur, vous comprenez? Mais dès que Adam a péché, ceux qui volontairement se soumettaient, le lion qui se soumettait à Adam, eh bien il ne se soumet plus, s'il l'aurait pu bouffer, il l'aurait mangé, vous comprenez? À partir que l'homme a commencé à pécher, les animaux ne lui ont plus été soumis. Les animaux ne s'inclinaient plus. Non, non, il a fallu que l'homme les dompte. Aujourd'hui, le lion, si tu veux qu'il t'obéisse, il te faut un bâton, il te faut un fouet, c'est ça. Tu dis ouais, parce qu'il a un peu de la famille comme ça. Demandez aux dompteurs de lions, vous allez voir comment ils font. Vous allez voir si le lion se soumet facilement, il ne se soumet à rien du tout. À partir du péché, il n'y a plus rien qui s'est soumis. Pourquoi? Parce que Adam ne représentait plus rien. Adam n'avait plus l'image, la ressemblance avec Dieu. Adam ne portait plus l'identité de la maison à laquelle il appartenait. Eh bien, ma nouvelle naissance me fait retrouver tout cela. Ma nouvelle naissance est une régénération et ça me ramène à de nouveau porter l'image, la ressemblance avec Dieu, mais ça me permet de nouveau porter l'identité de Christ sur moi. Je représente Dieu sur terre, je représente la maison à laquelle j'appartiens au point même aujourd'hui que le diable nous est soumis. Pas parce que je m'appelle tout petit, non, parce que Christ est en moi et je le représente sur la terre. Amen. Vous représentez Dieu sur terre. Amen. Parce que vous avez été ramenés à son image, vous avez été ramenés semblables au Fils. C'est ça la régénération. Vous avez été ramenés dans votre état d'origine comme à la création et vous avez retrouvé tout ce que le péché vous avait pris. Vous avez été revêtus de l'identité du Christ au point qu'aujourd'hui, vous pouvez vous présenter en son nom. Amen. Vous savez qu'on ne peut pas se présenter au nom de quelqu'un si ce quelqu'un ne nous autorise pas. Si tu viens en mon nom te présenter chez quelqu'un, si moi je te dis, vas-y, va pas le radio là-bas, il va te donner, tu dis que c'est moi qui t'envoie, pas de problème, vous pouvez vous présenter avec mon identité, il n'y a pas de souci. Quand vous arrivez, c'est Touti qui nous a envoyé, ah oui, c'est bon, vas-y, prends. Et si vous arrivez et que vous dites c'est Touti qui vous a envoyé, que c'est pas moi qui vous a envoyé, je serai très en colère. Non, mes frères. Eh bien, d'avoir revêtu Christ, c'est ça aussi. Et que nous pouvons nous présenter en son nom. Vous voyez pourquoi que le diable fuit loin de vous? Que tu t'appelles monsieur et madame Intel, mais non, parce que tu as l'identité. Amen. Amen. Tu représentes la maison de Dieu sur terre. Tu es à son image et à sa ressemblance, à cause de ta régénération, de ta nouvelle naissance. Tu as le droit de te présenter en son nom. Quand Jésus lui dit, écoute, vous imposerez les mains aux malades, et en quel nom les malades vont être guéris? Dieu nous autorise à utiliser son nom, il nous autorise à utiliser son autorité. Amen. C'est pour ça que le diable nous est soumis. Ça, c'est la régénération. Voilà ce que ça nous ramène. Et voilà à quoi ça nous ramène. Vous savez, quand on vous croise dans la rue, quand on vous dit « Oh, t'es pas chrétien, toi ?» Comment je sais que t'es chrétien? Parce que tu dégages cette image. Tu dégages cette ressemblance. Tu dégages cette identité. Tu portes l'identité du Christ sur toi. Tu es ramené semblable au Fils. Tu as de nouveau retrouvé l'image et la ressemblance qu'Adam avait dans le jardin d'Éden, mais que le péché a tout pris. Et bien ta conversion, ta repentance et ta conversion te ramènent à ça. Ça te permet de naître de nouveau. Mais naître de nouveau, c'est une régénération et ça te ramène à ça. Tu portes de nouveau l'image, la ressemblance et l'identité de Christ. Tu fais partie de Christ. Quand tu es régénéré, Dieu te prend et t'incorpore à sa propre existence, au point que tu fais partie de son corps. D'ailleurs, tu es le corps du Christ. Tu es le corps du Christ. Vous savez ce qui fait l'identité d'un corps? C'est la tête. Patricio, je te prends en cible. Hein. Si je sais que c'est Patricio, c'est pourquoi? Parce que je vois sa tête. Ok? On n'a qu'à enlever la tête à Patricio. Excuse-moi, on se détend un peu. Et je ne saurais pas qui c'est. C'est la tête qui me donne l'identité de la personne qui est assise là. Eh bien, toi, c'est pareil. Ce qui fait ton identité, c'est la tête. Vous savez comment s'appelle la tête? Jésus-Christ. point que nous, je vais aller loin, je ne voudrais pas m'éloigner de l'enfant de Dieu, mais au
point que nous. L'apôtre Paul, il dit que nous, on n'appartient pas à Christ. Qu'est-ce que tu dis, là? Tu te trompes? Non, non, je ne me trompe pas. Nous n'appartenons pas à Christ. Nous sommes Christ. Ah oui. Nous sommes Christ. Il est notre identité, il est la tête, nous sommes le corps. On ne lui appartient pas, nous sommes. C'est différent, au point que dans les rangs de la résurrection, l'apôtre Paul nous le ramène cet enseignement-là. Premièrement, ceux qui sont à Christ, premier rang de la résurrection, et après il y a ceux qui appartiennent à Christ. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes. Premièrement, l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est Christ. Eh oui, nous sommes son corps, et il est la tête. Et c'est pour ça que quand on te voit dans la rue, on te dit, t'es pas chrétienne ma soeur? T'es pas chrétien mon frère? Eh oui, c'est à cause de la tête qu'on le reconnaît. D'accord, son tête on ne le reconnaît pas, parce que tu as la tête et que tu es le corps. Tu t'appelles Jésus-Christ. Tu vas le dire comme ça, on comprend mieux. La régénération permet tout ça. Oui, la régénération permet tout ça. La régénération, c'est la nouvelle naissance. Et c'est ce qu'on appelle l'enfant de Dieu. On avance un peu. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est pour ça qu'il est dit, d'après l'enseignement, je crois que c'est Jacques qui nous enseigne là-dessus, il est dit que c'est un engendrement nouveau. Ah oui, la nouvelle naissance, c'est ça aussi. La nouvelle naissance est un engendrement nouveau. C'est quoi un engendrement nouveau? Alors excusez-moi pour les personnes âgées, je vais employer les mots de la parole de Dieu, excusez-moi quand même. L'engendrement nouveau, c'est quoi? C'est une nouvelle naissance. Ben oui, l'engendrement nouveau, c'est quoi l'engendrement? C'est d'avoir été mis au monde une seconde fois. L'engendrement, avoir été engendré, c'est avoir été mis au monde. Eh bien, nous avons été mis au monde une seconde fois. Et cette mise au monde n'a pas été faite selon la chair et le sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire que c'est une naissance miraculeuse. Oui, c'est une naissance miraculeuse. Nous avons bénéficié d'une naissance miraculeuse à cause de l'action du Saint-Esprit en nous. Vous savez que nous avons bénéficié de la même action pour nous faire naître que Jésus a dû bénéficier pour naître en tant qu'homme sur terre. Gloire à Dieu. C'est par l'action du Saint-Esprit que Jésus est né en tant qu'homme sur terre. Jésus est né miraculeusement. Bien sûr que c'est un miracle, sa naissance, et personne ne pouvait le contredire. Mais ta naissance à toi est un miracle aussi. Gloire à Dieu. Parce que c'est à cause du Saint-Esprit que tu es né de nouveau. Nicodème n'a pas compris, mais je crois que tu ne comprends pas non plus. Tu es né d'un miracle. Gloire à Dieu. Par l'action du Saint-Esprit, ça t'a engendré de nouveau. Nouvelle naissance, engendrement nouveau. Tu es né d'un miracle. Tu es l'enfant du miracle. Il y en a qui veulent voir des miracles, la vie d'éternité à venir à l'église et montrer-leur tous les chrétiens et toutes les chrétiennes, tous les enfants de Dieu. Tu veux voir un miracle, tu vois celui-là, c'est un enfant de Dieu. C'est un miracle. Nous sommes des miracles, les enfants de Dieu. Réellement, Jésus a bénéficié d'un miracle pour venir au monde. Et bien, nous avons bénéficié du même miracle, sauf que notre naissance à nous, elle vient d'en haut. C'est Dieu. C'est l'engendrement nouveau. Nous avons été mis au monde, excusez-moi des mots, mais nous avons été mis au monde une seconde fois. L'apôtre Paul nous enseigne dans Corinthiens, il me semble, qu'il dit que nous sommes des bébés en Christ. Plus exactement, dans nos traductions à nous, nous sommes des enfants en Christ. Il ne dit pas que nous sommes des enfants de Dieu, l'apôtre Paul, lui. Dans Corinthiens, il dit que nous sommes des enfants en Christ. Mais si vous lisez dans la petite marche, pour ceux qui ont une mixophile, dans la petite marche, c'est marqué texte littéral. Texte littéral, c'est marqué bébé en Christ. Nourrisson en Christ. C'est l'idée dans laquelle nous savons que nous sommes sortis. Nous sommes nés de Christ. Et c'est pour ça qu'apôtre Paul appelle des enfants en Christ, des bébés en Christ. C'est dans l'idée de nous faire comprendre que nous sommes sortis de Christ. Nous sommes nés de Christ. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Nous sommes nés de Christ. Nous sommes sortis de lui. D'ailleurs, c'est parce que nous sortons de lui que nous rentrons dans le ciel. Oui, parce que pour rentrer dans le ciel, il faut sortir de lui. Et là, je vais m'expliquer, parce que je suis en train de vous perdre. Écoutez, ma foi me pousse à accepter le Christ. Ma foi, ma repentance et ma conversion me fait accepter le Christ. Et parce que j'accepte le Christ, je rentre en Christ. Christ en moi et moi en Christ, l'espérance de la gloire. Ok, on est d'accord là-dessus. Mais parce que je suis rentré en Christ par la foi,
je fais partie de ce qui a sorti de lui. Et qu'est-ce qui est sorti de lui? L'Église. L'Église est née de son côté, l'Église est sortie de son côté. Mais c'est qui l'Église? C'est les enfants de Dieu. L'Église est sortie de Christ, elle est sortie de son côté. Amen. Donc je fais partie, et parce que je fais partie de ce qui est sorti de lui, qu'est-ce que Jésus revient chercher? L'enlèvement de l'Église. Je rentre en lui, et parce que je rentre en lui, je sors de ce qui est sorti de lui. Et parce que je fais partie de ce qui est sorti de lui, je rentre dans le ciel. Il faut sortir de Christ pour entrer dans le ciel. C'est l'enseignement de l'apôtre Paul. Alors quand il parle d'enfants en Christ, c'est ce qu'il veut sous-entendre en réalité. Il dit, j'aurais voulu vous donner de la nourriture solide, mais vous ne pouvez pas la supporter, parce que vous êtes encore des bébés en Christ, vous êtes encore au lait, le symbole de celui qui vient de naître en réalité. Et là on comprend, tu sais que nous sommes sortis du Christ, nous avons vécu un engendrement nouveau, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, et ça nous rend un enfant de Dieu. D'accord? On continue. La nouvelle naissance. L'apôtre Paul nous enseigne que la nouvelle naissance, c'est aussi un baptême purificateur. J'aimerais que vous soyez très attentifs à cela, ce qui va être dit maintenant. La nouvelle naissance est un baptême purificateur, selon l'enseignement de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'un baptême purificateur? Quand on parle de purificateur, c'est le mot purification. Et on sait à travers la parole de Dieu que la purification ne peut s'opérer qu'à travers le sang du Christ. C'est le sang du Christ qui nous a purifiés. Purifier, purification, purificateur, comme vous voulez, mais c'est le même mot. Et ce qui a permis de nous purifier, c'est le sang du Jésus-Christ. Il n'y a que le sang du Jésus-Christ qui peut nous purifier. Il n'y a rien d'autre qui peut nous purifier que le sang du Christ. La Bible dit que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. Que Christ nous a lavés, qui nous a purifiés, qui nous a rachetés, qui nous a sanctifiés, qui nous a justifiés par le sang précieux du Christ. Donc ce qui cause notre purification, c'est le sang précieux du Christ. Il n'y a rien d'autre et il n'y a pas d'autre moyen d'être purifié que par le sang précieux du Christ. Ce n'est ni par l'or, ni par l'argent, ce n'est ni par les œuvres, c'est par rapport à la grâce de Dieu, afin que personne ne se glorifie. C'est un don de Dieu, mais c'est le sang du Christ qui nous purifie. Je précise bien, j'insiste un petit peu pour que tu comprennes bien que c'est le sang du Christ qui nous purifie de tout péché. Alors quand on parle de purification, c'est le baptême purificateur. Oui, mais là, moi, je me suis posé la question. Il est quand même question de baptême purificateur. Je l'ai dit tout à l'heure par rapport au Saint-Esprit et au baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le mot baptême veut dire? Le mot baptême veut dire immersion. Immergé. Ah oui? Donc je suis devenu un enfant de Dieu par immersion dans le sang du Christ. Oui, oui. J'ai bénéficié d'une immersion purificatrice. C'est ce que ça veut dire le baptême purificateur. C'est-à-dire que je ne suis pas devenu enfant de Dieu, je ne suis pas né de nouveau avec quelques gouttes. Ce n'est pas une aspersion qui a fait de moi l'enfant de Dieu. Excusez-moi, je voudrais blesser personne. Et je ne suis pas enfant de Dieu par aspersion, je suis enfant de Dieu à cause d'une immersion dans le sang du Christ. Parce que le baptême purificateur, c'est ça en français, c'est immersion purificatrice dans le sang précieux de Christ. Comme ça, les frères, comment je dis autrement? Je ne peux pas dire autrement, comme ça. Ce n'est pas une aspersion qui fait de moi l'enfant de Dieu. C'est une immersion dans le sang précieux du Christ par la foi. Parce que je crois. Et que je me repens, et que je me convertis, je bénéficie d'une immersion purificatrice. J'ai été immergé dans le sang du Christ. Il a fallu ça, oui, il a fallu ça. Pourquoi? Parce qu'il a fallu qu'il me lave. Il a fallu qu'il me purifie. Il a fallu qu'il me sanctifie. Il a fallu qu'il me rachète. Il a fallu qu'il me justifie. Alors que ce n'est pas avec une aspersion que ça allait se faire. Il a fallu une immersion. Quand on parle de baptême purificateur, c'est une immersion en réalité, dans le sang précieux du Christ. Et gloire à Dieu, parce qu'il a fallu au moins tout ça pour faire de moi ce que je suis, c'est-à-dire un enfant de Dieu, pour me faire naître de nouveau. Il a fallu une immersion, il a fallu que ça me passe par-dessus.
C'est ça que tu as bénéficié. Et c'est ce qui fait de toi l'enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu par aspersion. Tu es un enfant de Dieu à cause de l'immersion dans le sang précieux du Christ. Le sang précieux du Christ, c'est celui qui, comme je l'ai dit, il nous a lavés par son sang précieux. Il nous a purifiés par son sang précieux. Il nous a sanctifiés par son sang précieux. Il nous a rachetés par son sang précieux. Il nous a justifiés par son sang précieux. Vous savez ce que c'est que la justification dans le sang précieux du Christ? Les autres, on les comprend mieux, je ne les explique pas. Mais la justification, on la comprend un peu moins bien, celle-là. C'est quoi la justification? La justification, c'est que Jésus a pris ma place. C'est-à-dire que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. La justice de Dieu est tombée sur lui. C'est-à-dire qu'il a été pour moi une victime qui a pris ma place, une victime de substitution, on appelle ça. C'est la victime expiatoire, la victime d'expiation, mais c'est surtout une victime qui m'a remplacé. C'est l'agneau de Dieu, c'est la victime de substitution. C'est-à-dire que sur la croix, c'est moi qu'on aurait dû être. Et le châtiment qu'il a atteint à lui devait m'atteindre à moi. Oui, mais comme lui a pris ma place, c'est tombé sur lui. Mais pour que ça tombe sur lui, il a fallu qu'il prenne mon péché sur lui. Donc il a pris mon péché sur lui. Et puis il a été frappé à ma place, et le prix c'est lui qui l'a payé, prix que je ne pouvais pas donner de toute manière. Parce que mon âme m'allait trop cher, je ne peux pas donner à Dieu le prix de mon rachat. On ne peut pas se racheter l'un et l'autre, la Bible dit, et on ne peut pas apporter à Dieu le prix de notre rachat parce que notre âme a notre chair. Lui a pris notre place et il a payé ce que nous ne pouvions pas payer. Il a payé le prix, il a pris sur nous notre péché. Et il en a payé le prix. Mais parce que lui a pris sur lui mon péché, moi je prends sur moi sa justice. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que j'ai été revêtu de Christ, mais être revêtu de Christ, c'est aussi avoir son identité, mais aussi sa justice. Il n'y a plus de condamnation. Alors quand le sang du Christ a coulé, il a ôté mon péché. C'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation. La justice du Christ a fait en sorte d'ôter mon péché. Le prix a été payé. Et le sang du Christ va beaucoup plus loin que ça. Il ne fait pas que ôter mon péché, le sang du Christ. Vous savez ce qu'il fait, le sang du Christ? Le sang précieux de Jésus, d'ailleurs dans toute la Bible, vous contrôlerez, je voudrais que vous lisiez votre Bible, en vérité. Seul le sang de Christ est noté comme étant un sang précieux dans toute la Bible. Le sang des taureaux et des boucs, c'était du sang. Le sang des autres hommes, c'était du sang. Mais le sang de Jésus-Christ est tout à fait spécifique, il est spécial. Il est appelé un sang précieux. Pourquoi? Parce qu'il va permettre d'ôter mon péché. Sans effusion de sang, il ne pouvait pas y avoir de pardon de toute manière. Il ne pouvait pas y avoir de rachat. Il ne pouvait rien se faire sans effusion de sang. Ok? On connaît ces notes-là. Et le sang du Christ est venu ôter mon péché. Je bénéficie de la justice du Christ. Oui, mais le sang du Christ va beaucoup plus loin que ça. Parce que le sang du Christ, au-delà d'ôter mon péché, de m'en délivrer, d'ôter mon péché, il est celui qui efface mon passé. Amen. Le sang du Christ a effacé ton passé. Gloire à Dieu. Au point que ça te fait naître de nouveau. Amen. Tu es un nourrisson en Christ. Tu es un bébé en Christ. C'est ça l'enfant de Dieu. Celui qui est né de Christ n'a plus de passé, parce que le sang du Christ a ôté son péché, mais il a effacé son passé. Si pour les hommes tu as encore un passé, aux yeux de Dieu tu n'en as plus, tu viens de naître. Gloire à Dieu. Excusez-moi, je m'emporte. Écoutez, prenez un petit bébé dans le berceau. Il vient de naître, c'est un nourrisson, il vient de naître. Quel est son passé? Eh bien, quand tu viens de naître en Dieu, c'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Tu n'as plus de passé, Michel, tu n'as plus de passé. Dieu a pris ton péché, l'a jeté au plus profond des mers, il ne s'en souvient plus. C'est normal. Mais c'est pas juste pour faire joli quand il dit ça. Il efface ton passé. Tu nais de nouveau. Le baptême purificateur va jusque-là, ça te fait. C'est pour ça que c'est une nouvelle naissance. Quand tu nais, tu n'as pas de passé. Ton passé va se faire avec les jours, les semaines, les mois, les années que tu vivras. Ça va jusque-là. Oui, ça va jusque-là. C'est ce que tu as bénéficié. C'est ce que ça a déclenché, ta foi, ta repentance et ta conversion. Ça a ôté ton péché, mais ça a effacé ton passé. Amen. Aux yeux de Dieu, tu viens de naître au point que quand il te regarde, il voit son Fils, il voit Jésus, lui. Quel était le passé de Jésus?
D'après la Bible, il n'était pas il y a 2000 ans, mais d'après la Bible, il disait que c'était quelqu'un qui grandissait en stature, en force, en sagesse, devant Dieu premièrement, et devant les hommes. Amen. Voici le passé de Jésus sur terre. Oui, mais plus loin que ça, tout petit. Son passé, pas sur terre, tout petit, son passé dans le ciel. Ah oui. Au commencement était la parole, et la parole elle était avec Dieu, la parole elle était Dieu. Jésus, c'est un éternel je suis. Quand sur la montagne il y a Moïse, je suis, en réalité il est en train de se présenter comme l'éternel présent. Le je suis, c'est l'éternel présent. Quand il vient d'arrêter à Gethsémane, et Jésus va dire, mais qui cherchez-vous? On cherche Jésus de Nazareth. Nous, dans nos Bibles, c'est marqué, c'est moi. Le texte littéral, il ne dit pas c'est moi. Le texte littéral, il dit je suis. Et c'est pour ça qu'ils tombent à la renverse et qu'ils tombent par terre. Parce que le je suis, ils savent qui c'est. Le je suis, ils savent que c'est Dieu qui s'est révélé sur la montagne avec Moïse. Et celui qui est dans le jardin de Gethsémane, quand il vient d'arrêter, quand il dit qui cherchez-vous? On cherche Jésus, je suis. Ils savent de qui il parle, en réalité. C'est ce qui les fait trébucher. Ils ont peur, ils trébuchent, ils tombent à la renverse. Parce que c'est le je suis qu'ils ont entendu qui produit cela. C'est l'éternel présent. Voici le passé de Jésus. Il n'a pas de passé, c'est un éternel présent. Et bien, ma nouvelle naissance me fait retrouver l'éternel présent. Parce que j'ai le passé que Jésus il avait. Je suis cet Adam dans le jardin de l'Éden. Quel était le passé d'Adam? Adam n'avait pas de passé dans le jardin de l'Éden. C'est pourquoi? Parce qu'il vivait éternellement. Et tant que tu vis éternellement, tu n'as plus de passé en réalité. Le passé a commencé quand il a péché. C'est à partir qu'il a péché que ces jours ont été comptés. Mais en réalité, il vivait éternellement avec Dieu. Savez-vous que le premier jour de vie d'Adam, le premier jour d'Adam, vous savez ce que c'était le premier jour d'Adam? Le premier jour d'Adam était un jour de repos. Ah bon? Ah oui, oui. C'était le 7e jour de Dieu. Mais le 7e jour de Dieu, c'est un jour de Shabbat. Shabbat, je ne sais pas comment on dit en français, un repos. Le 7e jour, Dieu se reposa. Oui, mais le 7e jour de Dieu, ça correspond au premier jour de vie d'Adam. Donc quand Adam avait un jour de vie, il était dans le repos de Dieu. Son premier jour à lui, c'était le 7e jour de Dieu qui était un jour de repos. Et quand nous nous convertissons, l'apôtre nous enseigne que nous retrouvons ce repos. Empressons-nous donc d'entrer dans son repos, puisque à ceux à qui il a été donné de rentrer n'y sont pas rentrés. Alors il dit empressons-nous donc d'entrer dans son repos. De quelle manière? Dans notre conversion, nous convertissons, ça nous fait de nouveau réintégrer le repos de Dieu, le Shabbat du 7e jour du jardin d'Éden. Gloire à Dieu. On va un peu loin, ça va, c'est bon. Alléluia. Adieu. La nouvelle naissance me fait rentrer dans le repos de Dieu. C'est ça l'enfant de Dieu. Amen. Alors oui, c'est un baptême purificateur, ça va aussi loin que ça. Eh oui, ça va aussi loin que ça. Ça a déclenché tout ce mécanisme-là. La foi, simplement, la foi a déclenché cela. Oui, la foi a déclenché cela. L'apôtre Paul parlera de résurrection spirituelle. Ah oui, parce que la nouvelle naissance est une résurrection spirituelle. La Bible dit que nous étions morts par nos offenses et nos péchés, et nous a ramenés à la vie. Amen. En nous ressuscitant avec le Christ. Nous sommes des ressuscités. Nous étions morts, il nous a ressuscités. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, nous enseigne la parole de Dieu. Et le baptême en sa mort, c'est pas là, hein, c'est pas l'eau, hein. C'est la nouvelle naissance. Le baptême en sa mort, c'est le symbole de la nouvelle naissance. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, pour vivre en nouveauté de vie. Dieu a fait de nous des nouvelles créations, des nouvelles créatures créées selon sa parole et selon son esprit. C'est tout ça la nouvelle naissance. Alors oui, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui fait de moi un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est celui qui a pu bénéficier justement de cette nouvelle naissance qui est une régénération, un baptême purificateur, un engendrement nouveau, une résurrection spirituelle. Celui qui a bénéficié, et c'est pour ça qu'on appelle ça une naissance miraculeuse. On a bénéficié de tout cela. On n'aurait jamais cru, hein. Eh bien, nous, on raccourcit tout. Facile à pas tenir à Dieu pour toi, mais pour lui, alors quel travail que ça a été.
Alors voilà la nouvelle naissance qui m'a permis d'être un enfant de Dieu. Alors je le répète, je résume, elle est donnée par Dieu à cette nouvelle naissance. Avec la foi en Jésus-Christ, son Fils, et par l'action du Saint-Esprit en moi. Tout cela est occasionné en réalité par le sang de Jésus-Christ. Je redeviens l'enfant de Dieu. Je deviens l'enfant de Dieu par ces moyens-là. Je deviens l'enfant de Dieu. Je redeviens cet Adam dans le jardin d'Éden. Je retrouve ma ressemblance, je retrouve l'image et la ressemblance avec Dieu. Je peux de nouveau porter l'identité de Dieu sur moi. Dieu m'a rhabillé de son identité, au point qu'aujourd'hui, je représente sa maison. Je porte l'identité de la maison à laquelle j'appartiens. Je vous dis ça en passant. Vous savez, le fils prodigue, quand il revient dans la maison du père, qu'est-ce que le père lui fait? Il le tape? Non, il le rhabille. Il lui donne un anneau pour mettre à ses doigts, des chaussures aux pieds, un vêtement, la plus belle robe, pas n'importe laquelle, la plus belle. En réalité, on a symbolisé plein de choses là-dessus, et on peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais ce que le père fait avec le fils prodigue, le fils qui revient, le père est en train de lui redonner l'identité de la maison à laquelle il appartient, tout simplement. Et bien, c'est ce que Jésus a fait avec nous. Il nous a revêtus de son identité. Nous sommes revêtus, rhabillés par Dieu, par le sang précieux du Christ. Nous représentons Dieu. Vous représentez Dieu sur terre. Je ne sais pas. Vous n'êtes pas n'importe qui. L'enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous êtes redevenu cet Adam dans le jardin de l'Éden. Adam, vous savez ce que c'était, lui? Adam, lui, c'était un corps d'adulte. Parce qu'il est né adulte, en fait, il n'a pas eu... Vous comprenez? Mais néanmoins, c'était l'enfant de Dieu. C'était le Fils de Dieu, Adam. On ne peut pas dire autrement. Et lui était enfant de Dieu de par sa création. Nous, on est enfants de Dieu de par notre adoption. Ah oui, parce que nous sommes des adoptés, nous. Oui, nous sommes des appelés en réalité dans la Bible. Mais nous sommes des adoptés. Co-héritiers avec Christ. Mais nous sommes adoptés. Lui était enfant de Dieu par création, nous sommes enfants de Dieu par adoption. Oui. Les Juifs sont enfants de Dieu par élection, eux. Pas pareil. Mais l'adopté retrouve l'image et la ressemblance de celui qui avait été créé au départ. Vous comprenez? Adam, c'était un corps d'adulte avec un cœur d'enfant, non, plutôt un cœur de dépendant. Oui, parce que Adam était dépendant de Dieu. Et tant que Adam se savait dépendant de Dieu, tout a été bien. Dieu l'avait associé à son règne, Dieu régnait à travers lui, il représentait Dieu sur terre, ben oui. Tant que Dieu pouvait faire en lui, il faisait, puis tout se passait bien. Adam était dépendant en réalité de Dieu. C'est ça Adam dans le jardin d'Éden. Eh oui, Adam était dépendant de Dieu, puis Dieu se servait d'Adam, il régnait à travers lui. Vous savez que Dieu règne à travers nous quand même. Le but de Dieu, de toute manière, il sera pleinement atteint dans le millénium. Et on ne peut pas vous parler du millénium, mais en réalité, ce que Dieu a voulu au départ, il finira par l'avoir à l'arrivée de toute manière. C'est Dieu. Mais Adam, c'est ce corps d'adulte avec un cœur de dépendant, et puis Dieu peut régner à travers lui parce que Adam se sait dépendant de Dieu. Alors Dieu lui dit ce qu'il a à faire. Adam, il faut que tu cultives le jardin. Adam, il faut que tu gardes le jardin. Adam fait ceci, Adam fait cela, puis Adam s'exécute, il fait ce que Dieu lui demande. Adam, tu peux dominer sur les animaux, donne-leur des noms, domine sur eux. Assujettis l'ennemi, c'est tout ça. Dieu lui dit tout ce qu'il a à faire. C'est comme ça. Et puis Adam est dépendant de Dieu par rapport à tout cela. Et puis tant qu'il est dépendant, tout va bien. Oui, mais voilà, un jour qu'un serpent est venu. Celui qu'on appelle le diable, le serpent ancien, le dragon, là, vous savez. Il a plein de noms, celui-là. Il a même le nom des petits oiseaux, dis donc. C'est terrible. Mais en fait, sur toutes les formes, il reste le diable, quelle que soit sa forme qui se présente. C'est le diable. Eh bien, c'est le diable. Et un jour, le diable s'est présenté, l'image du serpent. Puis il a dit à Adam, tu vois le fruit là, tu sais celui-là que tu regardes toujours, là, mais que tu ne touches pas.
Pourquoi t'en manges pas? À Ève plutôt, il a dit. Pourquoi t'en manges pas? Je vous le traduis comme ça à la voyageur. Comme ça, au moins tout le monde comprend. Vous comprenez? Pourquoi t'en manges pas? Ah, Dieu, il veut pas. Non, t'es sûr que Dieu, il a dit ça? Tu sais, Dieu, il sait que le jour que tu vas en manger, tes yeux vont s'ouvrir et tu seras comme Dieu. Hein. Connaissant le bien et le mal, tu seras comme lui. Alors la femme, elle en prend, elle en mange. Il ne meurt pas, parce que Dieu avait dit le jour que tu en manges, tu vas mourir. Elle ne meurt pas, elle. Alors le mari qui est là, Adam qui est là, Adam il s'approche, et puis elle en donne à son mari qui est auprès d'elle, et puis quand il mange, les yeux s'ouvrent. Mais en réalité, on parle de désobéissance. Et il dit que par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort est venue régner sur tous les hommes. On parle de désobéissance. Mais c'est quoi la désobéissance exactement? Le diable est beaucoup plus fin que ça. Si vous savez la malice du diable, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est diabolique sa malice de toute manière, on ne peut même pas l'imaginer. Elle est tellement diabolique qu'on ne peut pas l'imaginer. Nous, on est des êtres humains, on ne peut pas imaginer. Pas possible. Quand il dit, c'est pas juste une désobéissance d'avoir mangé dans un fruit qui ne lui était pas permis de manger. C'est pas juste la désobéissance. C'est vrai qu'on appelle ça la désobéissance, et la Bible enseigne comme cela. Mais derrière le mot désobéissance, c'est quoi? Le diable est en train de séduire Adam et Ève. En réalité, ce qui veut les pousser et ce qu'il leur propose, et c'est ce qui a été accepté malheureusement, mais ce qui leur a été proposé au-delà d'une désobéissance, c'est une indépendance. Parce que quand il dit, mais non, Dieu sait que quand vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme Dieu. Ça veut dire quoi? Tu n'auras plus besoin de lui. Eh oui, tu es là dans le jardin d'Éden et il t'aura te commander. Tu es là dans le jardin d'Éden, tout ce que tu fais, il faut qu'il te le dise de le faire. Tu ne peux rien faire tout seul, mon pauvre Adam. Tu ne peux pas quitter le jardin, tu es toujours bourré là, tu ne peux pas aller voir ailleurs. Tu n'as pas envie de voir du pays, Adam. Tu n'as pas envie de voir du pays, de voir des îles, de voir des beaux paysages. Tu n'as pas envie de ça, tu es là, tu es dans le jardin d'Éden. Là. Il faut que tu le cultives en plus parce qu'il te l'a dit. Il faut que tu le gardes parce qu'il te l'a dit. Il faut toujours faire ce qu'il te dit. T'en as pas marre, Adam. Je vous le traduis comme ça que tout le monde comprend. T'en as pas marre, t'aurais pas envie un petit peu de quitter le jardin? T'aurais pas envie un petit peu d'aller voir ailleurs? T'en as pas marre qui te dit toujours ce que t'as à faire? T'en as pas marre que si les animaux ils se soumettent, c'est à cause de lui, c'est même pas à cause de toi? Mais non, vas-y Adam, prends ton indépendance Adam. Désobéis-lui. Tu verras, tu seras comme lui. Un manque de peau aussi. Hein. Le lion qui, je l'ai dit tout à l'heure, le lion qui se soumettait avant le péché, c'est celui qui va vouloir le dévorer pour les péchés. À partir du chapitre 4, là, il est fini avec les animaux alors. Hein. C'est ça ce qui lui a été soumis par le diable. C'est l'indépendance. Il a eu mon... J'allais dire, non, mon petit Zinda, que Dieu le bénisse, on le verra dans le ciel, pas de problème. Je crois que je le verrai de toute manière. J'allais dire le petit Adam, quel homme c'était. Adam, là, il a eu une envie d'indépendance terrible. Ah, mais il a entraîné tout le monde avec lui aussi. Quel dégât. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort est venue régner sur tous les hommes. La désobéissance, derrière le fruit, la pomme, si vous voulez, je ne sais pas comment c'était comme fruit dans tous les cas, derrière la désobéissance, c'est surtout l'envie de dépendance qui a été soumise. L'indépendance te fait pécher. L'indépendance te fait changer de nourriture. L'indépendance te fait changer d'arbre. Mon Adam, il vivait éternellement. Vous savez pourquoi? Parce qu'au milieu du jardin, il y avait deux arbres. Celui de la vie éternelle était aussi au milieu du jardin. Et de cet arbre-là, il pouvait en manger. Et tant qu'il en mangeait, il vivait éternellement. C'est pour ça que l'arbre de la vie éternelle, c'est le symbole du Christ que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse. Et tant qu'il se nourrissait à cet arbre-là, il vivait éternellement. Écoutez, tant que vous nous nourrissez de Christ, vous vivrez éternellement. Ouais. Et si vous avez envie de changer d'arbre, ça va causer la mort. L'enfant de Dieu, c'est l'enfant qui dépend de Dieu aussi. Amen. Amen. Et l'enfant de Dieu que l'apôtre Jean nous présente, c'est celui-ci. Celui qui va se rendre de nouveau volontairement dépendant de Dieu pour que Dieu puisse agir à travers lui, pour qu'il soit associé au règne de Dieu, pour que tu sois associé au règne qui vient. Amen. Tu régneras avec Dieu dans le millénium. Nous régnerons. Si vous sauriez ce qui nous attend. Gloire à Dieu.
On va régner avec lui, on sera assis sur des trônes, des couronnes nous seront données. On régnera dans le millénium avec lui, assis sur des trônes. Nous sommes l'épouse de Christ, nous sommes son complément en tant qu'épouse. Si vous sauriez les richesses de Dieu que nous possédons, vous ne pouvez pas l'imaginer. Je prie le Saint-Esprit qui vous révèle tout cela, et le conscience dans votre cœur, pour que vous ne puissiez plus négliger un si grand salut. Je compte l'apôtre Paul qu'elle a écrit. Quand il disait ne négligez pas un si grand salut, il savait ce qu'il disait, puis on le découvre maintenant. Je ne voudrais pas être trop long et va m'arrêter maintenant. Mais en réalité, Adam, c'est ça. C'est son envie d'indépendance qui l'a conduit à pécher. Mais ça nous a entraînés aussi avec lui. Eh oui, il faut faire attention à l'envie d'indépendance, il faut faire attention. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes volontairement dépendants de lui. Et c'est pour ça que Christ peut régner à travers nous. Vous savez, le but de Dieu, c'est de régner à travers nous. Vous savez, et je termine là, de toute façon, le but de Dieu, c'est de se manifester à travers vous. Gloire à Dieu. Amen. C'est pas juste pour faire joli. Gloire à Dieu. Je vous promets, vous êtes de ceux en tant qu'enfants de Dieu, je parle bien en tant qu'enfants de Dieu, vous êtes de ceux qui démontrez l'invisible. Parce que vous démontrez le ciel. Et si le ciel peut se démontrer, c'est parce que vous êtes redevenus des dépendants de Dieu. Et parce que vous êtes dépendants de Dieu, Dieu peut régner à travers vous et se faire connaître à ceux qui vous entourent. Parce que vous démontrez quelque chose d'invisible, quelqu'un d'invisible, mais ce quelqu'un d'invisible vit en vous. Et parce qu'il s'exprime à travers vous, vous le démontrez, vous le rendez visible aux autres. Et le but de Dieu, c'est que tu rendes Christ qui est en toi visible aux autres qui sont aveuglés. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça là-dedans dans le jardin de l'Éden. Eh oui. Vous savez, je termine juste là. Juste une première phase de la première page. Mais bon, il y aura de quoi matière à réfléchir. Il n'y a rien, il y a les 5 feuilles. Ah, dommage. Vous savez, Adam, de par sa création spécifique, c'est un être tout à fait particulier. Adam, Dieu va le créer d'une manière très spéciale. En réalité, quand Dieu crée Adam, il ne va pas créer un homme fort et puissant. Non, non. Vous savez que l'être le plus fragile de toute la création, quand vous prenez la parole de Dieu, vous vous apercevrez d'une chose. Et je fais attention à ça, le Saint-Esprit me tire aussi là-dedans. Je me suis aperçu qu'en réalité, l'être humain est un être très fragile. Très fragile et très faible. En vrai, hein, si vous prenez les textes de la parole de Dieu, il est souvent question de la fragilité de l'homme. Sa vie est comme la longueur d'une main, il est comme la fleur dans les champs. Vous comprenez? Il n'est que chair, il est là, qu'il n'est qu'un souffle. On a la fragilité de l'homme qui nous est décrite dans toute la vie, et j'ai voulu comprendre pourquoi une telle description. Et puis, le Saint-Esprit fait comprendre les choses à ceux qui veulent les comprendre, et puis j'ai compris, en fait, par l'aide du Saint-Esprit, qu'en réalité, l'homme est devenu fragile, non pas parce qu'il a péché, c'est pas le péché qui l'a rendu fragile. L'homme est fragile de par sa création. Dieu, quand il crée Adam, il va le créer fragile. Il a créé un être très fragile. Et Adam, l'être humain, c'est la créature la plus fragile de toute la création. Mais pourquoi, Seigneur, tu crées un être aussi fragile? Tu ne peux pas créer un espèce de musclore, un Superman, un super-héros, un Marvel, comme ça, ils disent maintenant. Eh oui, ben voilà des bras, une espèce de Batman. C'est vrai, quand même, hein? Non, Dieu a un but de créer un être aussi fragile. Le but de Dieu, c'est de régner à travers l'homme. Amen. Donc de créer un homme trop fort, ça ne l'intéresse pas. Parce que celui qui se croit fort, il n'a pas besoin d'un plus fort, il est fort déjà, lui. Celui qui est puissant, il n'a pas besoin d'un autre puissant, il est puissant déjà. Vous comprenez? Donc Dieu va créer un être fragile. L'être, la créature la plus fragile de toute la création, c'est l'homme. Parce que le but de Dieu, c'est de régner à travers l'homme. En réalité, ce qui va permettre à ce que l'homme soit une créature respectée et forte, c'est parce que Dieu allait régner à travers lui. Il allait représenter Dieu sur terre, au point que même le diable allait lui être soumis déjà à la création.
droit d'assujettir l'ennemi. Le vindicatif selon le psaume 8. Nous avons ce même droit aujourd'hui. Vous comprenez? Le but de Dieu, c'est de régner à travers l'homme. Alors il crée un être fragile. Ce qui va faire de l'homme un être respecté et un être fort, c'est parce que Dieu va venir régner en lui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu va créer un homme pour pouvoir le contenir. L'homme est créé pour contenir Dieu. Je vais aller loin dans l'enseignement de l'apôtre Paul, mais c'est l'enseignement de l'apôtre Paul, c'est l'Écriture qui nous révèle ça. Et l'apôtre Paul en fait allusion. Il dira que nous sommes des vases de terre. Il n'y a pas plus fragile qu'un vase de terre. Pas plus fragile qu'un vase de terre. Et pourtant, il dit, le vase de terre, là, il renferme un grand trésor. Ce grand trésor s'appelle Jésus-Christ. Et il dit que nous sommes des vases de terre qui renfermons un grand trésor qui s'appelle Jésus-Christ. En réalité, ce qui va donner de la valeur au vase, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui va faire la grandeur du vase, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui va faire la richesse du vase, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui va faire la force du vase, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte, ce n'est pas le vase lui-même. Et l'apôtre Paul nous révèle que nous sommes des vases de terre, c'est-à-dire que nous sommes des êtres bien fragiles, mais qui renfermons un grand trésor, un trésor puissant, fort et grand. Gloire à Dieu. Celui qu'on appelle Jésus-Christ. L'homme est créé pour contenir Dieu. Gloire à Dieu. Créer un être faible pour qu'il soit dépendant de Dieu. Pourquoi? Quand l'homme se rend dépendant de Dieu, c'est là que Dieu peut s'exprimer à travers lui. Dieu peut démontrer sa force à cause de cela. Dieu peut démontrer sa puissance à cause de cela. Dieu peut démontrer sa grandeur à cause de cela. Vous savez, j'ai toujours entendu dire, et je termine, j'ai toujours entendu dire, toute ma vie j'ai entendu prêcher, mais je n'avais jamais compris. Il est dit, et on le prêche souvent, et puis on peut le prêcher, c'est pas un problème. Il dit qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien ne peut combler. Et pour le combler, il faut accepter le Christ. Et ça comble le vide, et tu trouves la satisfaction en Dieu. Pas de problème. Non, mais c'est quoi qui a créé le vide? C'est quoi qui a créé le vide? Parce qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. C'est quoi qui l'a créé? Vous savez ce qui a créé le vide dans le cœur de l'homme? C'est le rejet de Dieu. Oui, parce que l'homme sans Dieu est incomplet. Amen. Ah oui, ce qui va venir faire de l'homme un être complet, c'est Dieu en lui. Amen. Eh oui, ce qui crée le vide, c'est le péché, parce que le péché va éjecter Dieu de ta vie. Et tu vas te retrouver avec un vide. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été créé pour vivre sans Dieu, tu es créé pour vivre avec Dieu. Et Dieu vit en toi, ce qui fait de toi un être complet. C'est Dieu en toi. Dieu retrouve sa maison. Nous devenons le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Nous recevons le Père, le Fils et le Saint-Esprit en nous lorsque nous nous convertissons. Dieu réintègre sa place et c'est pour ça que le vide est comblé. Ce qu'il a fait en sorte que Christ soit rejeté, c'est ton péché. Et c'est ce qui crée le vide. C'est le péché qui crée le vide. C'est parce qu'on a rejeté le Christ par notre péché qui a créé le vide. Ben, ta nouvelle naissance permet que Dieu réintègre sa Gloire à Dieu. Parce qu'en réalité, l'être humain, il est créé pour accueillir Dieu. Christ en toi, l'espérance de la gloire, t'as bien compris. L'homme sans Dieu est incomplet en réalité. L'homme sans Dieu est incomplet. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allez, je ne vais pas plus loin, on prie le Seigneur.